Monsieur l'arbitre regarde sa montre. Et c'est parti. Et c'est parti pour ce France-Brésil. Une place qualificative, on le rappelle, Antoine. Pour la finale. Et on envoie loin devant pour l'équipe de France. Avec beaucoup d'engagement sur ces premières secondes là, un ballon qui navigue, qui est un peu balancé, une perte de balle là, et les Brésiliens qui vont procéder par contre-attaque. Des Souza qui accélère, il est peut-être passé, non, il temporise. Des Souza, il va attendre du soutien, un ballon. Oh, c'était bien fait ça. Ouais, c'est un peu trop long. Sur le côté, mais bien repris par la défense française. C'était Yacine Benhamed qui l'a bien repris, il a remis en touche pour les Brésiliens. Les Brésiliens. Donc voilà, on l'a vu dans ce début de match, qui ont tout de suite essayé d'allonger, et puis c'est passé. Côté droit, là, un ballon, je pense qu'il y a pas mal de vitesse et aussi de technique, surtout du côté brésilien, avec un ballon dans la surface de réparation, mal dégagé là par les Français. Peut-être un centre, le voilà, le dégagement catastrophe. On a failli assister à un contre son camp. Ce sera un corner pour l'équipe. Vous êtes dur, Antoine, vous êtes très très dur. Mais en tout cas, c'est un corner pour l'équipe de France, alors que je vous le rappelle, on est en direct sur la page YouTube du Mondial de Montaigu en partenariat avec AMP et bien évidemment sur Dig Radio. Edgar. Ouais, au bord du terrain, là, on voit directement les Brésiliens qui communiquent énormément, beaucoup d'agressivité. Rien que dans la première minute, ça se voit directement qu'ils veulent gagner ce match, les Brésiliens, pour pourquoi pas une place en finale, messieurs. Alors Edgar, je pense que votre portugais, vous devez comprendre à peu près tout ce qu'il dit sur le terrain. Et une récupération de balle intéressante pour les Brésiliens. Et une frappe, ouais, ça passe à côté. Cette frappe de Vinicius Alençar, Brésiliens qui sont les plus dangereux. Qui sont bien entrés dans leur match. Profite un petit peu de la faiblesse de la défense française. Du moins non, des mauvaises relances, on va dire. C'est les Français un petit peu qui offrent les opportunités là aux Brésiliens, ce qui est dommage. Et on va allonger du côté de Destiné Jopangui. Et on vous le rappelle, 40 minutes chaque mi-temps. 40 minutes entre ce France-Brésil. 80 minutes pour faire la différence et pour éventuellement gagner sa place en finale. Belle récupération française. Mais le ballon sort en touche pour l'équipe du Brésil. Ça joue vite du côté des Brésiliens. Ça joue un petit peu de chaque côté, Antoine. On s'embête pas trop là avec le ballon du côté des défenseurs centraux. On cherche tout de suite, dès qu'il y a du danger, à dégager, à allonger. Donc bon voilà, c'est totalement à l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure entre la sélection de Vendée et le FC Nantes. Ouh, une faute. Puis un peu entre les deux équipes, c'est vrai qu'on se cherche un peu. On essaye de savoir qui est qui. Et ça permet aussi aux défenseurs et au milieu de terrain défensif de voir quel joueur on doit un peu plus surveiller. Ah, évidemment, sur ces débuts de match, on ne prend pas de risque. Ces premières minutes, Amandine, elles sont cruciales pour les joueurs. Énormément cruciales, oui. Parce que c'est dès le début du match qu'on arrive à faire la différence, comme on l'a vu tout à l'heure. Et au niveau de l'intensité de jeu, au niveau des ballons gagnés. L'intensité, elle est largement supérieure au début du match, bien sûr. À la fin, ça se fatigue un peu, mais c'est pour ça qu'on arrive facilement à faire la différence en début des matchs. Et le ballon, il est toujours français. Alors que là, encore une fois, la preuve, brésilien, on ne s'embête pas avec le ballon. Là, c'est Eduardo Garcia Lima qui... Mais je trouve, c'est vrai, c'est des dégagements assez brouillons quand même. Disons que oui, on tire dans le ballon et puis on verra bien où est-ce que ça part, quoi, un petit peu. Et là, les Français ont peut-être une opportunité sur le côté droit. Ouais, c'est bien fait ça. Que c'est bien fait sur le côté droit. Le centre à terre. On va essayer d'aller chercher un Français, mais bonne reprise brésilienne. Oh, pop, alors que c'était Yanis Léry qui a failli récupérer ce ballon. Ouais, et puis le Français. Il y a Hannibal Mejbri qui a été un petit peu bousculé aussi juste avant à l'entrée de la surface de réparation. Pas de faute selon l'arbitre. Et le jeu se poursuit. Hannibal qui est un des joueurs à suivre. Oui. On le disait en avant-match, c'est un des joueurs à suivre. Au milieu de terrain. Dans ce France-Brésil. Du côté français, pardon. On va essayer de repartir un petit peu de derrière côté brésilien, essayer de construire un petit peu. Alors que les Nantais, les Français, je ne vais pas y arriver, qui exercent un pressing. Et voilà, on force les Brésiliens à allonger et on récupère le ballon. C'est plutôt bien fait. Assez simple mais efficace, le dégagement en touche là de Eduardo Garcia Lima.
Et c'est vrai que c'était encore Hannibal Mejbri qui était à l'origine de cette bonne défense, de ce bon pressing. Et attention, ne parlons pas trop vite avec cette offensive brésilienne bien récupérée. Tout de suite récupérée par la défense française. Et on récupère de nouveau du côté brésilien. Le ballon qui a du mal à rester dans les pieds d'une équipe. Et là, il y a une grosse faute là, de la part de Alisson Silva. Très en retard. Qui va sûrement se faire rappeler à l'ordre par... C'était sur le capitaine Noah Françoise. Par l'arbitre. Ce sera même un carton jaune. Ce sera même un carton jaune alors qu'il n'a pas envie de... Il n'a pas envie d'aller prendre son avertissement, Alisson Silva. Vous me dites si je me trompe, hein, Amandine et Antoine, mais je trouve que les arbitres sont assez sévères sur les cartons cette année, notamment dans le Challenge Nation. On l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu avec d'autres matchs aussi. Assez sévère, je trouve quand même. Et messieurs, excusez-moi de vous couper, mais on voit vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'intensité. On a vu le 9 réclamer énormément auprès de l'arbitre une faute, ce qui montre vraiment la détermination des deux équipes vraiment de remporter ce match. Ça va être très tendu aujourd'hui. 6 minutes de jeu déjà entre ce France-Brésil. Pour revenir à cette histoire de carton jaune, ouais. Oui, pour revenir à cette histoire de carton. Là, après, je pense que voilà, l'arbitre a jugé le fait qu'il est venu un peu trop fort. Je veux dire, il y a un peu trop une intensité un peu trop forte. Il est un peu trop en retard. Là. Ouais. Je pense qu'aussi, à peu de choses près, il peut lui faire mal, il peut casser quelque chose. Donc voilà. C'est sévère ou pas, Amandine? Non. Je trouve pas. Je trouve il faut l'être. Il faut l'être parce qu'ils sont encore jeunes. Il y a beaucoup de simulations et beaucoup de grosses fautes aussi. Et là encore, deuxième carton jaune. Deuxième carton jaune pour les Brésiliens. C'est le numéro 6, Danilo Lisboa. Ils sont très en retard, ces Brésiliens. Et là, il est tout à fait logique ce carton. C'est tout à fait logique ce carton, puisque là, ça partait au but et il coupe la contre-attaque à un simple tirage de maillot. Mais c'est très bien arbitré là, de la part de Monsieur Cambo. Toujours sur ce côté droit. Côté droit français, j'ai l'impression qu'il est un peu plus puissant que le côté opposé. Bah bon, on passe pour l'instant plus par ce côté. Après, voilà, ça dépend de... Allez, avec le coup franc qui va être tiré par Hannibal Mejbri. Ils se concertent. Peut-être une combinaison. Les deux coéquipiers français. Très excentré. La côté droit, ça peut être rentrant. Beaucoup de monde dans la surface pour éventuellement la première occasion. Et c'est Hannibal qui va le tirer. Bien frappé. Oh, quelle parade! Oh, quelle parade du gardien brésilien de Rodrigo da Silva qui est venu chercher ce ballon vraiment au poteau gauche. Et après cette grosse occasion, messieurs, je vous annonce que le Mexique a ouvert le score face à l'Espagne 1-0, un but de Leonardo Sanchez, de joueur de Chivas. Et ça va jouer bien évidemment, hein, puisque tout est lié. C'est-à-dire que pour l'instant, à l'heure où on vous parle, le Mexique est en finale du Challenge Nation. Et allez, corner pour la France. Corner pour la France. C'est très belle occasion, très belle parade. Je sens que c'est le capitaine Noah Françoise qui avait repris et là encore, ce ballon. Éventuellement une combinaison de corner entre Hannibal et Clément Lernaud. C'est bien frappé encore. Hein. Clément Lernaud, le centre, bien récupéré par les Brésiliens. Le ballon va sortir en touche. Et l'équipe de France qui est bien dans son match, Antoine. Bien, ouais. Oui, c'est ça. Mieux dans son match. Une belle occasion. Et puis des Brésiliens, 2 fautes, 2 grosses fautes, 2 cartons jaunes. Les Français sont mieux pour l'instant dans cette rencontre, dans ce début de match. Et c'est vrai, un très bon début de rencontre de Hannibal Mejbri. Allez, attention à cette contre-attaque brésilienne. Bien. C'était De Oliveira qui avait débordé là pour ce centre, c'est la blessure. Et il s'est fait mal, il se tient les adducteurs, à mon avis, il va devoir sortir, ça a l'air d'être musculaire. En tout cas, le gardien français, Destiné Jopangui, est resté vigilant sur sa ligne, mais là je pense que le Brésilien il va devoir sortir. Il se tient les adducteurs, il est vraiment au bord du terrain, juste à côté des cages françaises. Il se tient vraiment les adducteurs. Ouais, c'est peut-être sur son centre, et là ce serait sûrement un mauvais échauffement pour lui, parce que voilà, sur le centre il est tout de suite il a été en dehors du terrain en souffrance. En tout cas, le jeu va reprendre, les Brésiliens sont à 10 du coup. Allez, avec cette touche brésilienne, on essaie d'aller loin devant, mais c'est bien repris par les têtes françaises.
10e minute entre ce France-Brésil. À suivre bien évidemment sur des radios, mais aussi sur la page YouTube du Mondial de Montaigu, en partenariat avec AMP. Et on essaye d'aller récupérer cette balle pour les Français. C'est fait. Avec une longue transversale là pour Lisandro Tramoni, un peu trop long. Dans l'idée, c'était intéressant. Dans l'idée, cette transversale là, pour essayer d'aller changer le jeu, un peu trop long, un petit manque de justesse. Alors que finalement, Luan de Oliveira reprend sa place sur le terrain, même s'il n'a pas l'air à 100% de ses moyens. 10 minutes plutôt rythmées, Amandine, entre ce France-Brésil. C'est pas décevant du tout. Non, pas du tout. Je trouve que la France est très bien rentrée dans le match. Après, le Brésil pourrait faire mal à tout moment, je pense. Mais la France aussi, et on y croit. Oui, c'est sûr. Et on le rappelle donc que le Mexique, pour l'instant, est en finale, puisqu'ils ils ont ouvert le score face à l'Espagne. 1-0 pour l'instant, et on vous tiendra au courant. C'est ça qui est frustrant aussi pour l'équipe de France. Malgré la victoire, il se peut que l'équipe de France ne soit pas en finale ce soir. Même avec une victoire, les Français pourraient terminer seulement 2e du groupe. Donc bon, on n'en est pas là en tout cas. Et il faut aller chercher la victoire. Un match qui est d'être accroché. On l'a vu, déjà 2 cartons jaunes pour les Brésiliens, qui vont tenter de repartir avec leur gardien. Alors que beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, j'en perds mes fiches, mais oui, énormément de vent. Un peu comme tout à l'heure. Je me souviens du but marqué par la sélection de Vendée. Puis l'équipe féminine française de football était venue supporter la France face au Mexique. Alors là, ce soir, elles sont bien évidemment en entraînement, puisqu'elles vont jouer demain soir face à l'Espagne, leur dernier match de championnat. Mais elles sont venues quand même face au Mexique les supporter. Il y a une vraie cohésion, on le sent, dans cette équipe de France. Oui, je pense que là, c'est aussi très plaisant et stimulant, que ce soit pour les garçons ou les filles, de travailler ensemble, voilà, de voir les copains, les copines qui jouent ensemble. Voilà, ils ont l'habitude aussi d'aller à Clairefontaine. Donc, voilà, des joueurs qui commencent à se connaître. Et donc, évidemment, on essaie de suivre, on suit les résultats des partenaires. Amandine, vous qui jouez aussi en U16 avec des garçons, c'est important aussi cette cohésion entre garçons et filles. C'est juste du football. Très important la cohésion, parce que sans cohésion, on ne peut pas faire grand-chose. Avec une bonne cohésion d'équipe, on a un bon collectif, ce qui est très important pour les matchs. Et même une cohésion de groupe, du coup, parce que l'équipe de France féminine et masculine ne joue pas ensemble, mais il y a une cohésion de groupe. Exactement, oui. Edgar, sur le bord du terrain, petit problème technique. Je crois qu'il voulait nous dire quelque chose, mais on y reviendra tout à l'heure, alors qu'une vague occasion a eu lieu avec le Brésil. Ça aurait pu être plus dangereux avec Eduardo de Souza qui a repris ce ballon à l'entrée de la surface. C'était passé côté gauche. Oui, messieurs, on voit beaucoup les défenseurs français qui communiquent énormément, notamment numéro 18, Lucas Gournadouat, beaucoup à ses coéquipiers. Il a dit notamment de continuer dans les duels, parce que vraiment l'intensité de ce match, messieurs, c'est vraiment impressionnant. Les duels, la plupart des duels français sont gagnés la plupart des duels sont gagnés par les Français, Antoine. Oui, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut aller gagner ce genre de match. Pour aller gagner ce genre de match, il faudra gagner les duels, il faudra gagner les ballons au milieu de terrain, et ça explique cette belle intensité pour l'instant. Alors que là, il y a une occasion pour l'équipe de France, c'est dégagé finalement par les Brésiliens. Et oui, c'était Lisandro qui a essayé d'aller chercher Yanis Léry, mais malheureusement on retourne en contre-attaque brésilienne. Oh, que c'est bien fait. Il rentre dans la surface surface de réparation. Et pénalty. Pénalty pour le Brésil. Pénalty pour le Brésil. Ça allait très très vite. Beaucoup d'enchaînements. Il y a eu une feinte de frappe. C'est Almeida Santos qui est tombé dans la surface de réparation. L'auteur de la faute, il me semble que c'est Jason Ngouabi. Et comme face au Mexique, un pénalty. 2 matchs consécutifs, 2 pénaltys, ça fait beaucoup. Ouais, mais voilà, il n'y a rien à dire. La faute, elle y est. L'arbitre a pris la bonne décision et on espère que Destiné Joe Pangui va la sortir. Allez. Almeida Santos face à Destiné Joe Pangui. Il prend son temps, beaucoup son temps. Il y va. Le Brésilien. C'est parti. Oh, quel c'est arrêté. C'est totalement loupé. C'est même pas arrêté, c'est totalement loupé. Alors ça là, passe totalement à droite du cadre. Quel raté. Exceptionnel ce raté.
à rater. Ça passe à au moins 1 mètre à côté. Il a voulu prendre son temps. Il y a eu le coup de sifflet de l'arbitre. Il a attendu énormément avant de tirer. Et au final, il a complètement raté son penalty. Ah, c'est. Et attention à cette équipe du Brésil qui là voudra mieux faire. Hein. Avec cette frappe. Alors là, c'est invraisemblable vraiment de rater un penalty comme ça. Amandine, je sais pas, là, le penalty, c'est rare de voir des penaltys aussi mal tirés. Oui, c'est sûr. Surtout sur un côté. Oui. Pierre à terre. Oui, c'est ça. Normalement, ça passe. Mais là. Mais là, il a complètement dévissé. Il a et complètement tant mieux dévissé. Pour l'équipe de France. 15e minute, France-Brésil 0-0. On le rappelle, le penalty va bien évidemment être un fait de jeu majeur dans ce match. Et il me semble, si je dis pas des bêtises, c'est sur le tireur que la faute a été subie. Et comme on le dit souvent dans le foot, il ne faut pas faire tirer celui qui a subi la faute. Ça porte malchance. Oui, un petit peu. Oui. C'est voilà, une sorte de superstition, oui, de superstition dans le monde du football. Et c'est vrai que ça arrive certaines fois en tout cas. Allez, on allonge. Mais c'est un ouf de soulagement en tout cas que ce penalty soit loupé par l'équipe du Brésil. On a eu très très chaud. 16e minute. Et juste après ce penalty loupé, c'est vrai qu'une frappe de Lima, de Harry Lima, qui a également là aussi frôlé le cadre. Il fallait faire très attention. Ah oui, bah voilà, et ils sont toujours là, les Brésiliens, le danger, il arrive toujours, mais voilà, les Français, chanceux pour le coup, parce que le penalty y était. Attention quand même, attention à ne pas refaire ce genre d'erreur. Ah oui, ça fait 2 fois quand même qu'un penalty est sifflé contre la France. Bah là, il était vraiment en retard, le défenseur français Jason Ngwabi. Bon voilà, c'est dommage, mais maintenant c'est passé, 0-0. Il faut se remobiliser néanmoins côté français parce que ce penalty vient concrétiser une micro-période de domination de 5 minutes là, des Brésiliens. Ça va un petit peu moins bien pour les Français. Amandine, ce penalty loupé, ça peut jouer pour la France et contre le Brésil au niveau du mental. Au niveau du mental, oui, je pense. Mais je pense que le Brésil est plus fort que ça. En tout cas, ils ont montré depuis le début. Mais la France aussi était bien partie. Mais j'ai l'impression qu'après ce penalty, ils ont peut-être cru à... Oui. On perd un petit peu en intensité. Mais je pense que tout le monde est un peu surpris vraiment de ce penalty complètement raté. Et c'est vrai, même ici dans le studio, il y a eu une zone de flottement. On n'a pas compris ce qui se passait. Mais tant mieux, on va pas se plaindre. Oui, tant mieux. On va pas se plaindre. Mais les Brésiliens sont toujours à l'attaque. L'équipe de France, pour l'instant, 0-0 face au Brésil. Edgar, sur le bord du terrain. Oui, donc on a les résultats un peu des autres matchs là au Mexique, Espagne qui est déterminant donc pour la suite de l'aventure des Bleus. Là, attendez, quelle frappe! Magnifique claquette. Edgar, on revient à toi dans quelques secondes. Mais là, quelle occasion Antoine. Renier de Oliveira qui s'est mis sur son pied gauche. Donc je vous disais que le Mexique donc, maintenant mène 2-0, but de Luis Puente qui avait déjà marqué face à la France un penalty. Alors que oui, du coup, je reviens sur cette frappe de Renier de Oliveira qui, sur son pied gauche, a enchaîné. Et la superbe claquette de Destiné Joe Pangui qui s'est parfaitement illustré. Corner à suivre pour le Brésil. Oh, il est mal frappé ce corner. Au premier poteau, mais un petit peu à rater. Ça n'inquiète personne. Alors par contre, si on peut revenir à ce 2-0 pour le Mexique, c'est quand même assez important pour la suite. Bien sûr. Parce qu'une victoire du Mexique les propulsera à la première place, mais surtout la différence de but. Et là, 2 buts, ça commence à faire pour les Mexicains. Donc on espère de notre côté que les Espagnols vont réagir. Il faudrait que l'équipe de France marque également 2 buts. Oui, sinon, évidemment, voilà, pour terminer premier. On n'est pas fini. C'est pas impossible. On n'a pas fini avec ces calculs. Non, voilà. Je vous préviens, à la fin du match, on va tous sortir nos calculatrices parce que ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. 18e minute, vous êtes sur Dig Radio, mais également sur la page YouTube du Mondial de Montaigu. C'est France-Brésil. Un goût de finale, un goût de 1998. Pour l'instant, 0-0. Un penalty loupé par le Brésil. Le Brésil qui, il faut le dire, domine un petit peu quand même dans le jeu face aux Français. Mais rien n'est perdu. Il y a eu de bonnes choses aussi du côté des Français au tout début du match, oui. Mais là, ça fait 5-10 minutes, c'est très dur. Et les Brésiliens, avec un bon coup franc encore, là. Bien dégagé. Avec un ballon qui navigue encore, attention là, ces ballons qui naviguent à l'entrée de la surface. Il va falloir dégager tout ça. Et ils vont tenir un coup franc, les Français, pour pouvoir sortir d'ici. Ça se chauffe un petit peu. Et je trouve que c'est vrai que Hannibal Mejbri, le numéro 15, fait quand même un très très bon match. C'est lui qui relance les ballons, il est sur toutes les actions.
vraiment, ils se défoncent pour l'équipe de France et c'est vraiment une très très bonne chose. Bah oui, c'est un peu la plaque tournante là, Oui. au milieu de terrain, par lui qui passe les ballons. Donc très très important au milieu de terrain. Et là, Et on l'avait dit en début de ce match que Oui. c'était l'homme à suivre du côté des Bleus. Et les Français à l'attaque. Pourquoi pas un centre à venir. Avec Yacine Benhamed, son centre est contré, ça va être une touche pour l'équipe de France. On est tout près des cages brésiliennes, juste à côté du poteau de corner. Mais malheureusement, cette touche de Yacine. Oh, Un bon ballon là de Noah Françoise dans la profondeur. C'était pour Lisandro Tramoni. Et il y a eu un bon retour défensif. C'est Alisson Silva, il me semble, qui est venu tacler. Ça va mieux pour les Français alors à que l'attaque. certains supporters ici demandaient un penalty, mais il n'en est rien. Non, Et on mais- revient du côté de la défense française. Le tacle est propre. Le tacle est propre. Et les Brésiliens qui vont récupérer ce ballon, qui vont souffler un petit peu, les Brésiliens. Petite alerte sur leur but. Et donc, Allez, la moitié de la première mi-temps a déjà oui, déjà. déjà joué. 20 minutes, il en reste 20 pour que la France puisse au moins ouvrir le score. De l'intensité dans cette rencontre. Encore Ouais, une- qu'est-ce qui manque pour l'instant à l'équipe de France, Amandine, selon vous? Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France pour avoir ce petit but? Peut-être un peu plus de collectif. Ouais. Depuis tout à l'heure, Ça ils sont joue- redescendus, j'ai l'impression. Peut-être un peu plus de réalisme devant le but parce que les occasions sont là, j'ai l'impression. Ça Avec arrive Alan- pas à Et nous, l'occasion, elle revient. Bon centre d'Alan Virginius là au ballon qui était passé au second poteau, alors que Hannibal Mejbri va tenter de réorienter Avec le capitaine. le jeu. Et ballon perdu. Attention, attention à contre-attaque cette pour les contre-attaque. Brésiliens. Ils sont 3 contre 2. Et il l'a vu sur le côté droit. De Oliveira qui va repiquer sur son pied gauche. La Oliveira belle la frappe et but. Oh. Cette contre-attaque qui L'ouverture permet du au score. Brésil d'ouvrir le score face à la perte de balle de Noah Françoise, le capitaine, Ah, qui là, leur a donné un ballon facile. Et ensuite, les Brésiliens en ont profité. La contre-attaque a été parfaitement menée par les Brésiliens. C'est parti. Il y avait un 3 contre 2. Il a été parfaitement négocié. Il y a eu donc Reinier de Oliveira qui était seul. Et derrière, eh bien, il finit avec son pied gauche. C'est très propre. On l'a vu déjà frapper plusieurs fois. Et Reinier de Oliveira qui ouvre le score alors que les esprits s'échauffent un petit peu sur les bancs. J'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'arbitre de cette rencontre. C'est une pause fraîcheur. Et c'est Luan de Oliveira qui a ouvert le score. Une belle frappe, ouais, pause fraîcheur. Là. C'est marrant, on n'a pas fait ça sur les matchs club tout à l'heure. Après, on est sur des matchs de 25 minutes. Quel dommage. Bah, Antoine. oui. C'est vraiment dommage de prendre ce but. Après, voilà, c'est une paire de balles en fait. Une paire de balles au milieu de terrain et derrière la contre-attaque. Ils sont impitoyables tout simplement. Les Brésiliens, là, c'est parfaitement fait. La frappe est parfaite. Et le cadeau qui était le penalty raté Oui. tout à l'heure, et bien voilà. Tout simplement les Brésiliens qui ouvrent le score. Allez, il reste un peu plus de 20 minutes, un peu moins de 20 minutes pour l'équipe de France pour égaliser et puis pour éventuellement reprendre la main dans ce match crucial pour la suite de l'aventure des Français. Edgar, sur le terrain. Ouais, on voit le banc brésilien qui est très très impliqué. Chaque action brésilienne, il se lève comme un seul homme à chaque fois. Très impliqué du côté du banc brésilien, alors que c'est plus calme du côté français. Allez, on va peut-être faire un petit point sur les autres matchs. Alors, Le Mexique, l'Espagne. On a juste le résultat du Mexique. Mexique qui mène 2-0 face à l'Espagne. Dans les autres matchs des groupes, pour l'instant, pas de nouvelles. A priori 0-0 entre l'Argentine et la Côte d'Ivoire et entre l'Angleterre Et puis on est à Montaigu, on est en Vendée, donc on va faire un tour au Vendée Herbier Football Club avec un match qui est crucial pour la suite du championnat. Antoine, est-ce qu'on a les résultats? Alors, c'est à 18h. Ça a commencé en même temps que le match de l'équipe de France. Et il fallait pas arriver en retard à Massabielle. 2-1 pour les Herbiers. Oui, 2-1 pour l'instant. Face à Mont-de-Marsan. Pour les Herbiers face à Mont-de-Marsan. Match capital. Mont-de-Marsan qui est plutôt dans les bas du classement national 2. Et le jeu qui reprend ici. Et voilà, 2-1, c'est une information qu'on vous donne comme ça.
Mais l'information à avoir, 24e minute, la France est menée 1-0 ici au stade Maxime Bossis. Vous suivez ce France-Brésil du Mondial de Montaigu, bien évidemment sur Dig Radio, mais aussi sur la chaîne YouTube du Mondial en partenariat avec AMP. Alors que les Français sont dans la moitié de terrain brésilienne, même dans les 20 mètres, avec peut-être une opportunité de centre. Ils vont récupérer la touche, les tricolores. Allez, on espère que cette pause fraîcheur va redynamiser un petit peu les Français offensivement. Allez, la touche. Avec le ballon dans la surface, là, on va essayer de sauver la sortie de but pour Lisandro Tramoni. Et il va obtenir un corner. Et très rapidement, on va faire un point aussi sur si vous nous rejoignez sur ce mondial en général. La première demi-finale, Strasbourg contre le FC Nantes, Antoine. Strasbourg FC Nantes, puisque voilà, les Strasbourgeois ont réalisé tout simplement 3 matchs 3 victoires. Ouais. Voilà, une phase de poule parfaite, 3 matchs 3 Et victoires. deuxième demi-finale, avant ce corner. Ce sera alors que là il y a un corner très dangereux avec un ballon qui va peut-être être pris dans la surface. Grosse occasion pour les Français, c'est pas fini. Avec un centre. Oh, mal centré. Très mal centré alors que le Brésil peut revenir. Que c'est dommage. Et la Oh, grosse attention. contre-attaque derrière, ça peut faire très 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 mal. Avec Là, Alencar qui va essayer d'aller devant. quel arrêt Hop! Quel arrêt là de Destiné Jopangui. Encore une contre-attaque, Antoine. Oh, il vient sauver l'équipe de France, là, Destiné Jopangui, par cet arrêt exceptionnel, un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire là, alors qu'il aurait peut-être Vinicius Alensar pu servir son coéquipier Ouais. De Oliveira, buteur, qui était complètement seul au second poteau. Il l'a complètement oublié. Le Brésil tout proche du break. Alors qu'on revenait aussi de la deuxième demi-finale. Très rapidement, Antoine. Très rapidement, la deuxième demi-finale, donc Marseille-Nice. Voilà. Marseille-Nice, Strasbourg-Nantes, c'est l'affiche de demain sur Dig Radio. Mais en attendant, France-Brésil, 25e minute. Coup franc pour le Brésil. Et c'est bien récupéré alors qu'une grosse faute est signalée. C'est marrant, les Brésiliens, à chaque fois qu'il y a une grosse faute de commise, ils essayent de s'échapper au Tout milieu à de terrain, fait. comme si l'arbitre allait les oublier. Ils s'en vont vers leur gardien. Alors que là, ce sera sûrement un rappel à l'ordre verbal pour Silva de Andrade. Mais il y a déjà 2 cartons jaunes pour les Brésiliens, on le Tout à rappelle. Alors que là, c'était Hannibal Mejbri, victime de la faute, qui reste au sol. Oui, la Côte d'Ivoire, Argentine et Portugal-Angleterre. Oui, dans En le ce groupe, moment, le groupe B, Portugal-Angleterre, ça donne quoi, Antoine? Alors pour l'instant, sur les informations qui nous parviennent, 0-0 sur les 2 rencontres tout simplement. Et l'Argentine qui lui est leader de son groupe B Là. qui affronte la Côte d'Ivoire le dernier. Oui, l'Argentine, donc pour l'instant, qui terminerait premier de son groupe, qui disputerait cette finale. A priori, ça devrait être voilà, l'Argentine, c'est quasiment sûr. Après, on verra qui de la France, du Brésil, du Mexique ou encore de l'Espagne la rejoindra en finale. Mais pour l'instant, si ça ne bouge pas, c'est le Mexique qui rejoindrait l'Argentine en finale. Oui, à la Et différence. l'équipe de France, elle ne pourrait peut-être pas disputer la petite demi-finale. Non, même Ça pas. dépend du score de l'Espagne. Oh, c'est dommage là, de la part de Yacine Ben Hamed qui avait dribblé sur son côté gauche et qui a perdu le ballon. Il va commettre une faute. Non, ce sera une sortie de but finalement, 6 mètres. Ah, c'est dommage, là il avait dribblé, c'était intéressant, mais voilà, il a fait un mauvais choix et derrière il a perdu le ballon. Les Brésiliens vont repartir 6 mètres. 28e minute. 29e même. Oui. Il reste plus que 10 minutes dans cette première mi-temps pour que les Français puissent s'égaliser face aux Brésiliens qui dominent leur sujet. Antoine, Amandine, on est d'accord sur ça? Oui. Oui, là les Brésiliens qui sont réalistes, ce sont eux qui se procurent les occasions les plus franches. Le score pourrait être plus sévère si le penalty avait été concrétisé par les Brésiliens, si une grosse occasion tout à l'heure aussi avait été à son terme. Bon voilà, il faut pas lâcher côté français et il y on aura ne des lâche pas opportunités. sur ce côté. Côté gauche là, le jeu au début Avec du match Alan. penchait à droite et maintenant il Oui. commence à pencher à gauche côté Tout à français. fait. Avec le très bon travail de Yacine Ben Hamed, notamment latéral gauche, qui monte beaucoup, avec aussi Alan Virginius, son partenaire. C'était lui sur l'aile qui gauche. était à l'origine là de cette action. Qu'est-ce que ça va donner alors? Une touche. Touche longue peut-être, alors qu'on est en train d'aller chercher un ballon, peut-être une touche longue à venir, même si la configuration actuelle laisse plutôt présager une touche courte. Il manque pas grand-chose quand même à cette équipe de France pour pouvoir égaliser. On l'a vu, plusieurs occasions, de belles de justesse, montées.
plus de justesse dans le dernier geste parce que ces occasions, c'est un peu, voilà, un peu trop de hasard. Et loupé. Et encore une fois, c'est les Brésiliens qui récupèrent. Encore une contre-attaque. Et attention à cette contre-attaque. Heureusement que Da Silva s'en mêle les pinceaux. Ah, et le capitaine brésilien qui a perdu le ballon, et heureusement, parce que là, ça pouvait être dangereux. Et les Français repartent à l'attaque, côté droit cette fois. Et c'était bien fait ça. Avec le numéro 7 français, Alan. Alan Virginius, le de centre. Bien joué. Oh, dommage. Le gardien qui saute plus haut que tout le monde et qui la capte bien sans problème. Le gardien brésilien qui, contrairement à son compère nantais, ne s'est pas fait avoir par le vent et par la trajectoire du ballon. Il est sorti assez loin de ses buts. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite à regarder tous les résumés des matchs sur la chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube qui propose les résumés donc, de tous ces matchs nations sur la chaîne donc, du mondial de Montaigu. Bien évidemment. Alors que le capitaine brésilien là est dans la surface, il va tenter de provoquer un ballon mal dégagé par la défense française. Et derrière, il s'en va très très loin. Caio Eduardo da Souza qui a renvoyé le ballon au Brésil par cette frappe complètement ratée. Beaucoup d'intensité quand même, Antoine. Oui, sur c'est très cette plaisant. première période, il en reste 10 minutes. On n'est pas tant que ça déçu malgré pour l'instant la défaite des Bleus. On n'est pas tant que ça déçu. L'intensité dans tous les sens du terme, que ce soit dans les duels, mais aussi voilà, beaucoup d'occasions. On ne s'ennuie pas pour l'instant dans cette rencontre, cette dernière rencontre, on rappelle, du groupe A de Challenge des Nations. Et ça, les esprits s'échauffent. Mais il en faudra encore un peu plus quand même pour aller égaliser parce que il manque un petit peu de rigueur, de justesse, vous l'avez dit Antoine, à cette équipe de France qui se fait un petit peu malmener. Après, peut-être que, comme face au Mexique, ils attendent tranquillement la 78e minute on espère. Pour aller inscrire ces 2 buts qui peuvent être décisifs. En tout cas, corner. Même à la 83e minute, je l'accepte. Pourquoi pas? En tout cas, mais on espère avoir des buts. Hein. Pour vous, pour nous, sur Dig Radio et sur la chaîne YouTube du Mondial de Montaigu, on espère avoir plus de buts que ça. C'est marrant, les Français qui jouent toujours les corners à 2, toujours des combinaisons. Oui, tout à fait. On essaye des choses. Comme à l'entraînement. Ouais, exactement. On va voir si ça porte ses fruits. Même si les corners à 2 ne sont pas toujours très bien négociés. Bien frappé. Corner, bien frappé. Au deuxième poteau. La tête de Yanis Léry. De Yanis Léry, oui, tout à fait. Qui a sauté un petit peu trop haut et qui n'a pas réussi à ajuster sa tête. Il n'a pas réussi à bien redresser. À redresser la trajectoire du ballon, ce qui fait qu'il s'est envolé dans la tribune derrière le but là, de Brasilio da Silva. Ballon récupéré au milieu de terrain, ça peut être très intéressant pour les Français, il y a de l'espace là. Quel dommage, quel dommage. C'était Lisandro Tramoni qui avait essayé de faire une passe en profondeur à son homologue. Yanis Léry. Oui, Yanis Léry, et malheureusement c'était trop long. Et directement en 6 mètres pour le Brésil. C'était bien tenté. C'est dommage ce genre d'opportunité parce que c'est très intéressant de récupérer des ballons comme ça très haut. C'est mal exploité. C'est vrai, on le disait tout à l'heure avec Antoine, Amandine, on a l'impression que l'équipe de France essaye un petit peu plusieurs choses, plusieurs tactiques en match. Il faut essayer parce que c'est important déjà pour le jeu. Ouais. Et à tout moment, ça peut rentrer, on ne sait jamais. On a l'impression qu'ils essayent un peu comme à l'entraînement. Oui, c'est celui qui fera la meilleure chose. Bonne récupération française. Touche pour l'équipe de France. Allez messieurs, il ne reste plus que quelques minutes ici au stade Maxime Bossis pour pouvoir égaliser. Avant la mi-temps. Et pour pouvoir revenir à un partout. 33e minute. On va aller dans tous les cas jusqu'à la 40e minute, éventuellement du temps additionnel. Je pense un petit peu puisqu'il y a quand même eu un penalty, plusieurs blessés. Oui, d'ailleurs, c'était le numéro 19 de Oliveira qui avait mal tout à l'heure à l'adducteur qui est sorti et c'est lui qui a mis le but. Et c'est lui qui a marqué. Ça a l'air d'aller, en tout cas. Gros pressing de la part des Brésiliens, notamment sur Jason Ngouabi qui a un peu de mal à relancer propre dès qu'il est pressé et a un petit peu tendance à allonger. Et là, c'est un bon ballon sur le côté droit français. Non, c'est sorti en touche. Et je vous invite à rester avec nous pendant la mi-temps. Bien évidemment, sur Dig Radio, on va commenter, analyser ce match avec toute l'équipe, avec Guillaume Benoît, avec Edgar, avec Amandine, avec Antoine. Toutes les réactions. Ce sera dans quelques minutes à suivre sur Dig Radio. Et puis le match, bien évidemment, sur
la page YouTube de l'émission du Mondial de Montaigu. Alors que voilà, les Français côté droit vont tenter de produire un petit peu quelque chose. Bah non, toujours pas, ballon perdu encore. Un peu plus de déchets quand même. C'est un peu plus compliqué cette Oui. fin de mi-temps. Après, De la frustration. On ressent de la frustration à ce moment-là. il faut pas que ça arrive justement cette frustration. J'espère qu'ils vont pas être gagnés par la frustration. Les Français après ils ont été gagnés un match au mental face au Mexique, donc Oui. on pense qu'ils vont rester dans leur match, mais il faut surtout pas sortir de son match, surtout quand on est en difficulté. Au final, à l'heure actuelle des choses, 35e minute, 1-0 pour le Brésil. C'est pas un si mauvais résultat que ça pour les Français quand on voit le nombre d'occasions des Brésiliens. Alors que plusieurs fois, les Brésiliens auraient pu Ils auraient pu aggraver le score. aggraver le score, oui, et faire le break, comme vous dites, Antoine. 1-0 pour les Brésiliens, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux, bien évidemment. On espère. Et on le rappelle, le fait de jeu en marquant, c'est ce penalty loupé par les Brésiliens. Totalement loupé, vraiment très très mal frappé. Exceptionnel là, ce penalty. J'ai rarement eu des penalties comme ça, complètement raté, à terre là. C'est passé largement à côté. Et en tout cas, ça permet aux Bleus de n'être qu'à un but des Brésiliens, même si on sait qu'il en faudra plus pour espérer une éventuelle qualification en finale. Et c'est un nouveau corner pour les Brésiliens. Ce sera intéressant de regarder le nombre de coups de pied arrêtés des Brésiliens sur cette première période. Il y en a eu beaucoup. Ouais, beaucoup de corners et de coups francs aussi. Après, le ballon qui navigue dans la surface avec une Oh, frappe. quelle occasion. La frappe a été contrée directement Frappe d'Alisson par un Silva. défenseur français. Heureusement. Alors, Mais même encore une si fois, c'était très chaud. il me semble que Destiné Joe Pangui était dessus, ce ballon. La frappe, heureusement qu'elle est contrée, là, tant mieux. Et les Brésiliens qui vont repartir avec une touche. Ok, on voit là 3 joueurs de l'équipe de France qui sont partis à l'échauffement, dont le défenseur central titulaire lors des 2 derniers matchs de la France, Lenny Lacroix, joueur de Metz, là, qui commence à s'échauffer pour probablement une rentrée en seconde période. Le numéro 5 français, qui était titulaire d'ailleurs, tu l'as dit Edgar, sur les matchs contre l'Espagne et contre le Mexique. Bah, je pense qu'il viendra peut-être remplacer Jason Ngouabi qui a l'air un petit peu en difficulté dans cette défense, notamment au point de vue des relances. Bon, touche. Et là, ce sera une touche longue pour les Brésiliens. Ils en font beaucoup. Hein. Ça s'écroule un petit peu dans la surface. Là, c'est dégagé. Oh. On tente des choses aussi du côté brésilien quand même. On se serait cru. Des frappes qui s'en vont un petit peu je ne sais où. On se serait cru en D5 l'espace de quelques secondes. Là, vraiment. En division. Garcia qui a dégagé ce ballon de manière totalement invraisemblable. Au lieu de le contrôler, il était complètement seul. Et les Français, du coup, vont pouvoir repartir tranquillement de la défense. Encore 38e minute entre la France et le Brésil. Et c'est pour l'instant un échec du côté français. Un but à 0. Un pénalty raté pour les Brésiliens. De nombreuses contre-attaques, voilà, mais c'est pas terminé pour l'équipe de France. Alan Virginius qui, il s'est auto-dribblé, il a oublié le ballon, il est tombé à l'entrée de la surface de réparation. Ils s'en mêlés les pinceaux. C'est dommage là, parce qu'il y avait une bonne opportunité. Mais Français... son capitaine revient. Allez. C'est dommage. Beaucoup de cafouillage, Amandine. Hein. Oui, beaucoup, mais j'ai l'impression que l'équipe de France n'a plus confiance. Oui. Et un peu endormie. Et bah, ça va être au rôle de José Alcolcer, bien évidemment. Un peu stressé aussi, j'ai l'impression. Le sélectionneur français, de les booster à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, lorsqu'on perd un match aussi crucial que celui-ci? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que l'entraîneur il dit à ses joueurs? Dans le vestiaire? Oui. Beaucoup de choses. Les remotive aussi. Oui. Ça sert à rien de les abattre non plus, mais la remotivation surtout. L'envie de gagner. On reprend point par point ce qui n'a pas été. On reprend rapidement. Pas vraiment. Pas vraiment. Si ça n'a pas fonctionné, autant changer. Autant tout changer. On se concentre sur la deuxième mi-temps et on se dit que voilà, il y a largement la possibilité d'aller mettre 2 buts et avec un bon département. Elle est là, éventuellement. Oh non, c'est dommage. Yanis Léry là, qui est rentré dans la surface de réparation et il a encore raté son dribble. Qui s'est fait récupérer la balle puis ensuite a poussé son homologue brésilien. C'est dommage, il y a des opportunités comme ça par des dribbles vrai, pour les Français. Ouais. Et puis Hannibal Mejbri était en plein centre, au point de pénalty, il attendait cette passe qui n'a jamais eu lieu. C'est toujours un peu forcé aussi les attaques françaises, des ballons qui arrivent avec un petit peu de réussite toujours.
Et puis voilà, et derrière, les ailiers n'arrivent pas à faire la différence dans la surface de réparation. Allez, 39e minute entre la France et le Brésil. L'équipe de France qui est menée 1-0 face à la Seleção. Quel bel accent portugais. Merci. Et vous restez avec nous bien évidemment sur Dig Radio et sur YouTube, sur la chaîne officielle du Mondial de Montaigu. Les réactions bien évidemment dans quelques minutes. L'analyse de cette première période. Et puis on reviendra pour 40 prochaines minutes qui vont être cruciales. Alors que le temps additionnel est annoncé. 3 minutes de temps additionnel. Plutôt logique Antoine, puisque on l'a dit, le penalty, le but et puis 2 blessés quand même, ou 2 arrêts de jeu à cause de 2 arrêts de blessures. jeu et puis la pause fraîcheur aussi. Oui, La pause aussi. fraîcheur bien sûr. Donc voilà, 3 minutes de temps additionnel. C'est la première fois de la semaine qu'on voit cette pause fraîcheur. C'est la première fois. Ouais, il fait très chaud aussi. Là, on l'a pas vu ce matin. Après là, c'était peut-être sûrement réalisé sur les autres matchs aussi de Nations, 2 fois 40 C'est minutes. quand même très dur pour les joueurs de jouer quand même à ce niveau-là, parce que le niveau est quand même très très élevé, on ne répétera jamais assez. À ce niveau-là, et puis surtout Par de façon régulière, aussi répétée. régulière. Ouais. Après voilà, c'est pour les habitués aussi au ultra haut niveau. Oui. Niveau, c'est des joueurs qui, on l'espère pour eux, vont sûrement être professionnels plus tard. Voilà, aujourd'hui, la plupart des équipes et des joueurs professionnels, on enchaîne avec un match tous les 3-4 jours pour les meilleurs, un match toutes les semaines pour les autres. Donc forcément, pour ces joueurs-là, c'est important de s'habituer. Ce genre de mondial, Amandine, en tant que joueur, en tant que joueuse, on en rêve tous à 16 ans. Surtout pour jouer pour sa nation. Oui. Oui, on en rêve tous, mais c'est pas possible pour tout le monde malheureusement. Et c'est les meilleurs qui sont là, ce qui nous prouve bien évidemment que le niveau est très très élevé. Parce que en soi, l'équipe de France ne fait pas un si mauvais match que ça, Antoine. Non, pas du tout. Mais là, il y a un bon ballon sur le côté pour Alan Virginius qui va pouvoir provoquer un bon ballon dans le dos hors-jeu. Pas si mauvais match que ça pour l'équipe de France. Après, face à eux, il y a des Brésiliens qui sont plus réalistes et pas forcément plus réalistes, mais du moins qui arrivent à mettre plus de danger dans la défense française. Justement, ils ne sont pas vraiment réalistes parce qu'ils ont raté des occasions, mais ils amènent plus facilement le danger. Les derniers dégagements pour le Brésil, avant que l'arbitre va éventuellement siffler cette fin de première période. Il reste quelques secondes alors que le Brésil est à l'offensif. Et bonne récupération de Destiné Jopangui, le portier français. L'arbitre qui regarde sa montre. Il reste quelques secondes ici à Montaigu. Le Brésil qui, je vous le rappelle, mène 1-0 face à l'équipe de France. Mais rien n'est perdu. Là, c'est intéressant cette phase parce que les Français prennent le temps. Les Français prennent le temps de construire, on ne se débarrasse pas du ballon. Et c'est une bonne chose. Il faut faire courir ces Brésiliens. Alors que là, on allonge. Et derrière, il y a peut-être des intervalles avec là un bon ballon dans la surface de réparation. Il est trop long. Et ce sera un corner. Oh non, une faute. Non, oui, une faute. Il a un peu trop... c'était Rodrigo da Silva, le portier brésilien, qui avait bien capté ce ballon et en force. Lisandro Tramoni a un petit peu Tramoni laissé ses pieds. Est arrivé, et lui a frappé dans les mains. Alors je sais pas où est-ce qu'il a mal. En tout cas, l'arbitre siffle la mi-temps. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. L'arbitre siffle la mi-temps alors que Rodrigo da Silva, le portier, est toujours à terre, brésilien. Bon, 1-0 pour le Brésil face à cette équipe de France. Une équipe de France, comment la définir, Antoine ? Une équipe de France qui tombe face à une équipe brésilienne qui, dans le jeu, a été plus agressive, plus performante d'un point de vue offensif. Les Français, ce qu'ils font, c'est encore trop brouillon pour l'instant pour espérer quelque chose dans cette rencontre. Et au final, logiquement, ça fait 1-0 pour les Brésiliens. Ça aurait pu être même plus grave comme score. Amandine, d'accord avec ça ? Oui, totalement d'accord. Peut-être un peu plus de motivation côté français. Parce qu'ils se sont un peu éteints, malheureusement. J'espère que la deuxième mi-temps sera meilleure. Eh bien, on l'espère aussi. Vous êtes sur Dig Radio, mais aussi sur YouTube. Ce match est à suivre en exclusivité sur la chaîne du Mondial de Montaigu.